Où tu voulais jouer? Comme vous voulez, ça y Je est. peux prendre des caractères petits. Oui, allez-y. Tu as joué récemment. Voilà. Je joue toute la journée. Ah bah voilà. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Radha Parishishvara ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Sudarshana Chakra ki Jai Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Jyotirama ki Jai Shri Shri Radha Govinda ki Jai Shri Nita Sachi Sura Chandra Jagatara Sura Sadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Lala Lala Shri Sudarshan Chakra ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada Patita Pavana ki Jai Shri Guru Devi ki Jai Toute gloire de Prasanga Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale
Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vidamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, quatrième chant, 25e chapitre, à partir de verset 43. Est-ce que je peux vous mettre ça en mettant mieux comme ça sur Skype? Narada uvacha iti taudam pati tatra samutya samayam mitha tam pravishya purim rajan mumudate shatam samaha. Traduction. Le grand sage Narada poursuivit. Ô roi, soutenu par les sentiments de réciprocité qui les animaient, l'homme et la femme entrèrent dans cette ville où ils vécurent heureux pendant 100 ans. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ces 100 années revêtent ici une signification particulière, car cela correspond à la longévité allouée à chaque être humain. La durée de l'existence diffère d'une planète à une autre, selon la distance qui les sépare du Soleil. En d'autres termes, 100 années terrestres diffèrent de 100 années vécues sur une autre planète. Brahma, par exemple, vit pendant une centaine d'années, selon le calcul du temps établi sur Brahmaloka. Mais un seul jour de Brahma équivaut à des millions d'années terrestres. De même, un seul jour des planètes édéniques équivaut à 6 de nos mois terrestres. Néanmoins, sur chaque planète, les êtres appartenant à l'espèce humaine vivent environ 100 ans, et la qualité de la vie y est différente en fonction de la longévité de ses habitants. Merci. Donc, Narada Muni continue à instruire le roi Prachina Barshichat à travers d'une histoire
qui est une histoire assez intéressante et qui est en même temps une métaphore et c'est une forme de pratique, en fait, d'apprendre la philosophie de ce monde matériel. Donc, dans les versets précédents et dans les versets prochains, Narada Muni explique, ou il va expliquer comment fonctionne notre corps matériel. Nous pouvons penser, ben nous, on a choisi le chemin spirituel, on veut aller dans le monde spirituel. À quoi ça sert perdre le temps et comprendre qu'est-ce que c'est ce corps matériel, à quoi ça sert. Mais en fait, nous voudrions bien de réaliser que nous ne sommes pas ce corps et que nous sommes une âme. En fait, ces deux choses-là, nous comprenons en même temps, ensemble. Donc, nous ne pouvons pas penser que je suis une âme et en même temps penser que je suis ce corps. C'est impossible. Pour distinguer ces deux choses-là, il faudra que nous comprenions qu'est-ce que je ne suis pas. Donc, comment nous comprenons? Déjà, la première chose, nous comprenons que, en fait, les éléments qui composent mon corps, ce sont des éléments de ce monde matériel. Et en effet, quand je vois tous les objets de ce monde matériel sont composés des mêmes éléments que mon corps. Ainsi, je vois qu'en fait, je ne peux pas être ce corps matériel, car en fait, quand je dors, ça veut dire mon corps ne bouge pas, je continue à bouger, je continue à agir, et de la même sorte, je reçois les mêmes émotions, les émotions équivalentes. Ne pensez pas que quand vous voyez un cauchemar dans votre rêve, et par exemple, vous voyez un dragon dans votre rêve, et ça, c'est terrifiant. Et ne pensez pas que si vous voyez dans la journée, il sera plus terrifiant ou moins terrifiant. C'est la même chose. Donc, autre chose importante à comprendre, c'est que nous voyons que ce corps s'use. Chaque jour, on voit qu'il devient moins fort, il y a des parties qui partent, il y a des rides, etc., etc. Il y a des dents qui tombent, les cheveux, etc. Et nous comprenons qu'en fait, je ne peux pas être ça, parce que si je suis ça, donc je deviens moins. Je diminue. Je ne peux pas diminuer. Le corps peut diminuer. Par exemple, si je rase mes cheveux, je ne diminue pas, n'est-ce pas? Si je coupe mes ongles, je ne diminue pas. Si on me coupe le bras, je ne diminue pas. Je reste comme je suis. Donc, ça veut dire que je ne suis pas ce corps. Surtout ceux qui ont vécu la mort clinique, ils ont vu qu'en fait, ils continuent à vivre sans ce corps grossier, et ce corps grossier continue à rester immobile, mais eux, ils continuent à agir, sentir, penser, etc., etc. Donc, encore une raison pour laquelle Narada Muni veut que roi Prachina Barhishat apprenne ce que c'est le corps matériel, pour qu'il ne compte pas sur ce compte matériel, sur ce corps matériel. Quand on compte trop sur ce compte corps matériel, très rapidement, nous retrouvons devant une frustration. Par exemple, je ne sais pas, on veut
on veut manger toujours ce qu'on aime bien manger, et il y a un moment qui arrive et on voit on peut plus manger ça, parce que par exemple, je peux pas manger du piment parce que mon estomac est devenu fragile. Je peux plus compter sur ça. Avant, quand j'étais jeune, les filles m'aimaient. Maintenant, je suis vieux, ils ne m'aiment plus. Je ne peux plus compter sur ce corps, vous comprenez? Donc, je donne des exemples comme ça au hasard, où avant, j'arrivais à prendre des photos avec un appareil numérique. Maintenant, je n'arrive plus. J'ouvre et je ne comprends plus rien. Ça ne rentre plus. Même le même appareil que j'avais, aujourd'hui, je n'arrive plus à faire fonctionner parce que je ne peux plus compter sur ce corps, il ne fonctionne plus comme avant. Donc là, on doit, d'une façon consciente, en prenant en compte tout cela, nous devons comprendre que nous sommes différents de ce corps. Donc si nous sommes différents, ça veut dire on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes propriétés. Donc, nous comprenons qu'en fait, celui qui reste toujours, malgré les changements de corps, ça, c'est l'âme. Et nous devons absolument comprendre ces deux choses-là, la différence entre le corps et l'âme. Sinon, nous allons toujours nous prendre pour ce corps et on va dire, voilà, je suis ce corps et à la limite, ok, j'ai une âme qui fait fonctionner ce corps. Donc, quand ce corps est fini, il est détruit, l'âme est détruite avec. Vous savez, il y a beaucoup de scientifiques, biologistes, etc., qui pensent que le phénomène de l'âme, en fait, c'est la conscience qui est produite par le corps. C'est la conscience qui est produite par le corps et c'est cette conscience fait animer ce corps. Donc, c'est complètement stupide parce que le corps ne peut pas produire la conscience. Le corps peut influencer la conscience, mais fabriquer la conscience, le corps n'est pas capable. Pareil, le mental. Le corps n'est pas capable de fabriquer. Il peut utiliser, en fait, modifier. Par exemple, je peux boire de vodka et mon mental peut fonctionner d'une façon très stupide, etc. Pourquoi? Parce que je crée des conditions différentes. Ce matin, on a parlé que en fait, chaque énergie a un comportement différent par rapport aux conditions dans lesquelles cette énergie se trouve. Pareil, la conscience, en fait, agit de façon différente dans différentes conditions. Par exemple, quand la conscience est manifestée dans le monde spirituel, l'environnement, et ça veut dire l'énergie de la conscience, elle est entourée par d'autres énergies, et ces énergies font, en fait, obligent la conscience à agir d'une façon différente. Tandis que la même conscience qui vient dans le monde matériel, entourée par d'autres énergies, comme l'énergie matérielle, donc cette conscience agit d'une façon complètement différente. Donc, Shinarada Muni, il dit que, en fait, cet homme, roi Puranjana et cette femme, qui se sont retrouvés à côté d'une ville, donc ils ont rentré dans cette ville. Donc, ici, dans cet épisode, en fait, roi Puranjana, l'être vivant, est manifesté comme le faux ego. Et
la femme, cette femme, est l'intellect ou l'intelligence. Donc, quand le faux ego et l'intelligence se mettent en accord, comme ici c'est décrit dans ce verset, quand ils ont d'accord faire la même chose, en fait, recevoir la même chose, comme une femme et un homme, en fait, quand ils se mettent d'accord, voilà, on va, je sais pas, vivre ensemble, on va coucher ensemble, on va faire les enfants ensemble, ça veut dire qu'ils se mettent d'accord, ils commencent à exploiter leur corps. Et ici aussi, ils se sont mis d'accord pour exploiter le corps. Donc l'intelligence, en fait, se met en accord avec le faux ego, et le faux ego, en fait, commence à jouir de ce corps matériel. Donc ce corps matériel est comme une ville, comme dans la ville nous avons beaucoup de choses comme les bâtiments, nous avons dans la ville, nous avons les infrastructures, les maisons, le transport, etc. De la même sorte, le corps, il a les mêmes choses. Par exemple, si vous regardez et vous comparez notre corps avec la ville, vous allez voir que dans notre corps aussi, il y a la circulation, il y a la ventilation, canalisation, des bouchons, des hôpitaux, la police, les médecins, nous avons tout dans notre corps. Hein? La publicité, tout. Même l'Internet. Donc, mais c'est très important que, en fait, cet accord soit créé. Le faux ego, notre faux ego, n'est jamais content quand notre intellect, dans notre intelligence, il y a un ordre qui ne convient pas avec son être. Par exemple, imaginez quelqu'un qui boit tout le temps de l'alcool, et puis un jour, on lui prescrit que si tu bois, tu vas avoir cirrhose de ton foie. Voilà. Donc, et bon, le lendemain, il se lève, il prend son alcool, il verse, il veut boire, mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que tout de suite, dans son intellect, il est déjà enregistré que c'est dangereux, tu ne peux plus. Avant, quand il buvait, il n'y avait pas un désaccord avec boire ou pas boire. Voyez? Et quand il buvait, il était très, très content. Maintenant, même quand il dit « je m'en fiche, je vais boire », chaque fois quand il boit, il se souvient dans son intellect que, en fait, c'est mauvais, tu vas avoir un problème, etc., etc. Donc, en fait, pourquoi j'explique ça? Pour qu'on comprenne que notre faux ego construit, en fait, notre intelligence de telle façon que chaque chose soit accordée avec les désirs de faux ego, avec son être. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes des végétariens et en fait, nous ne pouvons plus manger la viande. Et pourtant, la bouche est la même, la langue est la même, nous sommes la même personne, mais on n'arrive plus. Pourquoi? Parce que il y a un désaccord avec notre ego, un faux ego, et avec cette idée ou ce goût qui a la viande. Vous voyez? Et tout de suite, on rejette ça. C'est pas qu'on retient, on dit oui, je veux bien, mais c'est interdit. Non, automatiquement, c'est déjà enregistré, c'est quelque chose qui est dégoûtant, c'est quelque chose qui est inhumain, violent, etc., etc. Vous voyez? Pour ça, on ne peut pas prendre plaisir, même si quelqu'un nous force à avaler, ça ne fera jamais un plaisir. Vous voyez? Donc, et
ici, dans cet épisode, roi Puranjana, il s'est mis en accord avec cette femme, ou entre guillemets avec son intellect, et ils se sont entrés dans la ville, ça veut dire ils ont commencé à exploiter le corps. Vous voyez, chaque fois quand notre intellect et mental nous propose quelque chose une gratification des sens, la première chose, qu'est-ce qu'on fait? On sollicite notre corps. Tout de suite, on sollicite notre corps. Et on va regarder dans les versets suivants comment ça se passe. Verset 44. De nombreux chanteurs célébraient le roi Puranjana pour ses actes valeureux. Lorsque la chaleur de l'été devenait trop accablante, le souverain pénétrait dans l'onde rafraîchissante d'un étang, entouré pour son plaisir de nombreuses femmes. Ici, nous voyons que l'homme aime bien gratifier ses sens de plus hautes jusqu'aux les plus basses. Par exemple, dans ce verset, Narada Muni explique qu'en fait, quand ils étaient dans cette ville, ou dans le corps, ou autrement dit, quand ils ont mis en fonction ce corps, plusieurs chanteurs ils ont commencé à le glorifier. Nous glorifions chaque jour, sans se rendre compte. Pourquoi ça se passe? Parce que nous pensons que voilà, lui, il peut mentir. Moi, je ne mens jamais. Lui, il peut voler. Mais moi, je n'ai jamais volé. C'est comme ça. Et quand nous-mêmes, nous posons cette question, mais pourquoi tu ne peux pas mentir? Parce que je suis comme ça, je ne mens jamais. Et ça, c'est une forme de glorification de soi. Et ici, dans ce verset, Narada Muni explique comment l'homme, en fait, se glorifie. Et, des fois, quand on voit que nous sommes vraiment nuls, vraiment nuls, on n'arrive ni bien chanter, ni bien cuisiner, nous n'avons ni l'amour, ni dévotion, ni rien. Mais vraiment, on est nul de nul, mais quand même, on a besoin d'être glorifié. De ce que nous faisons, nous nous glorifions nous-mêmes en disant que oui, peut-être je suis nul, mais c'est seulement moi qui peux d'un seul coup manger 30 samosas. Quand même, on trouve quelque chose qui va nous glorifier. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié avec la perception de soi. Et cette perception de soi est dans l'intellect. Okay? Donc ça, c'est une forme de gratification de sens placée un peu haut. Mais par la suite, Narada Muni explique que roi Puranjana avait aussi un divertissement. En fait, il avait beaucoup de gratification de sens par la vie sexuelle. Et les génitaux se trouvent tout en bas de notre corps. Et en fait, le plaisir que ça nous apporte, nous pensons que c'est le meilleur du meilleur, mais en fait, c'est celui qui est le pire. Mais l'homme considère... Désolée, je demande la 7 bis. Excusez-moi. Le 7 bis. C'est en face. Le 7 bis. Oui. Le 7, ça doit être par là. Ici, c'est les pairs. Et la Jagannath. Jagannath a fait exprès pour qu'elle la voie. Elle est un darshan.
Donc, mais en fait, gratification des sens à travers les génitaux a un problème très grave, c'est que l'homme n'arrive pas à se contenter avec juste une femme ou avec juste un homme. Si il n'a pas été éduqué dans la conscience de Krishna. Donc, juste les principes moraux peuvent donner un effet certain temps. Par exemple, premières 30 années de la vie ou 50 années de la vie, mais après, quand nous changeons en fait notre vie, etc., et sachez que tout ce que nos parents nous donnent, ce qu'ils nous en fait, ils ont donné et ce qu'ils ont cultivé en nous, en fait, nous pouvons le détruire. Ne pensez pas que c'est comme ça. Par exemple, un enfant qui est éduqué depuis sa naissance, qu'il doit être végétarien, que manger la viande c'est mal, etc. Et après, quand il part de la maison, il se trouve dans, je sais pas, dans une autre ville, dans un foyer étudiant, etc. On fait la fête, etc. Et petit à petit, en fait, une fois, 2 fois, 3 fois en association avec les gens qui mangent la viande, petit à petit, en fait, ils cultivent un nouveau regard sur cette chose-là. Et pareil, l'homme peut être très pieux par son éducation, etc. Mais quand il commence à fréquenter les gens pervers ou magouilleurs, etc., il commence à tomber. Donc, ici, c'est écrit que roi Puranjana, il ne pouvait pas se contenter seulement d'une seule femme. En fait, c'est le principe de excitation des sens. Quand nos sens sont excités, nous voudrions encore plus et encore plus. Et on ne peut pas se contenter d'une seule chose. Ça concerne tout type de gratification, soit c'est les yeux, le nez, les oreilles, peu importe. Dès que ça s'est excité, nous avons besoin d'encore et encore. Et ce qui est intéressant, comme Srila Prabhupada explique dans ses commentaires, c'est que, en fait, quand nous faisons quelque chose dans la journée, donc ça crée une base des éléments avec lesquels on va vivre la nuit. Même si on se lève le matin et on ne se rappelle pas de nos rêves, nous pensons qu'on ne les a pas vus. Mais ça n'existe pas parce que le mental fonctionne tout le temps. Le mental, il fonctionne tout le temps et ça veut dire que nous continuons de vivre même quand on est en train de dormir. Ça veut dire la perception de la vie continue. Sauf que dans le mental, il y a des différentes situations, mais celui qui vivait ces éléments dans la journée, c'est la même personne qui va vivre des choses dans son sommeil, pendant son sommeil. Donc il y a 4 types de sommeil. Il y a les mémoires de passé. Par exemple, nous pouvons... 4 types de rêves. Ah oui. Ça peut être les mémoires de notre passé. Par exemple, dans notre rêve, nous pouvons retrouver les informations de nos vies précédentes ou des éléments que nous avons eus pendant notre enfance ou adolescence, etc.
En fait, qu'est-ce qui se passe? Le mental cherche toujours à satisfaire le faux ego. Oui. Vous avez peut-être eu la même expérience quand on devient un dévot de Krishna et on devient végétarien, et un jour, on rêve comme quoi on mange un poulet. Et puis on dit, mais nous, on ne mange pas de poulet. Je suis un dévot de Krishna, je ne dois pas manger le poulet. Pourquoi je mange? Je ne savais pas faire ce genre de... ouais. C'est ce qui est drôle, c'est qu'en fait, voyez, ce qu'on a enregistré pendant notre... Comment ça s'appelle? Veillance, quand on veille. État de veille. Quand on est dans notre éveil, ce qu'on a enregistré, en fait, pendant notre sommeil, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pour ça que on dit que le pur dévot de Krishna, qui pense tout le temps à Krishna, il pense à 24 heures sur 24. Même dans son sommeil, il pense toujours à Krishna. Donc c'est faisable. C'est pas quelque chose qui est inventé, c'est quelque chose de faisable. Donc, en fait, le mental, il compose en fait les rêves à partir d'informations qu'il y a dans notre intellect. Et en fait, dans notre intellect, on peut tomber sur des choses très, très anciennes. Par exemple, des choses qu'on a eues il y a 7000 ans ou 3 yugas, je ne sais pas, 3 millions d'années, et hop, il peut trouver ça et nous sortir. Et en fait, quand on se souvient de ce rêve, on dit, oh, dans mon rêve, il y avait un tigre qui courait derrière moi, etc. Et, nous pensons que c'est n'importe quoi, mais peut-être c'est un épisode qu'on a eu il y a 3-4 vies. Par exemple, je me souviens, j'ai eu un rêve comme ça, que j'étais dans le jungle et je marchais et je suis sorti sur une sorte de, comment on dit, quand il n'y a plus d'arbres. Une clairière. Une clairière comme ça, et puis j'ai senti que derrière, il y a un tigre qui court. Il m'a frappé comme ça, il m'a fait tomber par terre, et il a commencé avec ses dents, il a commencé à arracher ma gorge comme ça, et je voyais que, en fait, j'ai déjà quitté mon corps, et je voyais comment il tire ma viande, mes tendons comme ça. Nous pensons que, oui, peut-être c'est un truc inventé. Il y a forte chance que ça peut être et inventé et c'est un épisode de passé. Aussi, deuxième type de rêve, c'est les rêves de futur. En fait, nous pouvons, comme on dit, des rêves prévoyants. Prémonitoires. En fait, les rêves prémonitoires, souvent c'est Paramatma qui nous montre en fait ce qu'il va avoir, et il y a un autre type de même phénomène, c'est qu'en fait notre mental et notre intellect fait une sorte de déduction et il nous montre ce qu'on va avoir dans le futur. Vous comprenez? Par exemple, suite logique, voilà. Et en fait, quand il y a un moment qui arrive et ça se produit, on dit « Tiens, j'ai rêvé de ça ». En fait, ça peut être aussi une suite logique, hein, qui fabrique, en fait, qui visualise, hein, il rend visible, en fait, ces résultats de suite logique. Donc, troisième type de rêve, ce sont des rêves en temps réel, c'est des choses qui se passent avec nous dans l'immédiat. Par exemple, le corps grossier et le corps subtil peuvent se séparer pendant le sommeil. Par exemple, vous sortez avec votre corps subtil et vous voyez que vous êtes en train de dormir comme ça.
et vous passez, vous pouvez sortir, aller chez voisin, voir ce qui se passe là-bas, etc., etc. Donc après, vous pouvez revenir et rentrer de nouveau dans votre corps. Ça, c'est une troisième type de, de rêve. En fait, il y a des yogis qui pratiquent ce genre de voyage astral et des fois, ils sortent de leur corps grossier et ils peuvent rentrer dans les corps des animaux ou des autres êtres vivants pour comprendre, par exemple, des secrets. Et, par exemple, il connaît le code de l'accès et moi, je ne connais pas. Donc, je sors avec mon corps subtil, je rentre dans son corps et je dis, t'as pas oublié, non, le code secret? Il dit, non, 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 non. Allez, on va répéter. On va répéter. Donc, c'est 5, 3, 3, 4. Ah, ah oui, c'est ça, c'est vrai. Et hop, j'arrive et tout. C'est tout à fait faisable, ce genre de truc faisable, mais il faut être un grand expert pour pouvoir faire ce genre de choses. Et quatrième type de rêve, c'est les rêves les plus répandus, c'est quand il y a une mélange des informations avec les éléments les plus récents, avec les éléments qui sont très frais, et le mental peut produire des épisodes au hasard, aléatoires, comme par exemple, vous pouvez, par exemple, je travaillais aujourd'hui avec l'enduit et j'ai mangé une glace. Et c'est vrai. Et puis, cette nuit, je vais rêver comment je mélange mon enduit et je le mange. Il a un très bon goût, il a le goût de glace. Ça aussi, c'est une forme de rêve. Mais aussi, nous pouvons, dans notre rêve, voir Srila Prabhupada, on peut voir notre gourou, on peut voir Krishna, on peut voir, je ne sais pas, Uddhava ou Srimati Radharani. C'est tout à fait possible. Ça peut être des vrais et ça peut être des faux. Par exemple, nous pouvons voir faux Srimati Radharani. Pourquoi faux? Parce qu'en fait, quand on commence à décrire, on voit qu'en fait, elle n'est pas comme ça. Par exemple, je peux dire, moi, j'ai rêvé de Srimati Radharani, je l'ai vu, il avait une coupe de cheveux comme ça, jusque-là, cette partie était rasée, et là, il y avait, je ne sais pas, sur son épaule, il y avait le tatouage de sécurité sociale avec son numéro, je ne sais pas, un truc comme ça, ouais. Et on va comprendre que c'est juste une spéculation. Mais c'est tout à fait possible aussi qu'on peut voir vraiment Srimati Radharani ou Nanda Maharaj ou autre. C'est tout à fait faisable. Krishna peut nous montrer parce qu'on a ce désir en nous, parce qu'on est très sensible, on a envie de voir ces personnes. Donc, on lit la suite. Verset 45. Cette ville avait 7 portes visibles et 2 souterraines. Ainsi, 9 portes avaient été construites et chacune d'elles menait à un lieu différent. Toutes étaient utilisées par le seigneur de la cité. Donc, Sri Narada Muni commence à expliquer comment se sont orientés nos sens. Il parle de 9 sens. En fait, on va lire après les versets de suite et vous allez voir qu'en fait, ce qui est très important, comment nos sens ont une certaine géographie et orientation. En fait,
chaque être a ses sens branchés selon les quatre directions de ce monde. Même c'est entre guillemets technique. Par exemple, notre visage, en fait, les yeux, les deux narines et la bouche sont orientés et branchés sur le est. Ils sont orientés. Même si je me trouve le dos vers l'est, ça ne change pas le branchement. Qu'est-ce que ça veut dire le branchement? C'est que en fait, tous les trucs ésotériques, tous les trucs en fait cosmiques qui se passent avec la Terre, etc., font fonctionner nos yeux, nos narines et notre bouche. Okay? Donc, de l'est, en fait, les énergies arrivent vers le ouest. C'est comme ça qu'en fait, ça fonctionne. En fait, comme par exemple, l'énergie électrique vient de la centrale nucléaire, hein, vient comme ça. Donc, pareil, en fait, toutes nos énergies que nous recevons, en fait, viennent de l'Orient. C'est pour ça que nos yeux, nos narines et notre bouche est liée directement à l'est. Notre oreille gauche est liée au nord. Notre oreille droite est liée au sud. Et notre anus et les génitaux sont liés à l'ouest. OK? Donc, on va lire tous ces versets et après je vais les commenter. Okay. Tous les versets sur les portes et les directions. Oui. Verset 46. Ô roi, de ces 9 portes, 5 s'ouvraient vers l'est, une vers le nord, une autre vers le sud et 2 vers l'ouest. Je vais maintenant te révéler le nom de ces portes. Verset 47. Les 2 portes nommées Kadiota et Avirmukhi s'ouvraient vers l'est, mais elles avaient été construites en un même endroit. Par ces 2 portes, le roi avait coutume de se rendre dans la cité de Vibrajita, accompagné d'un ami du nom de Dyuman. Verset 48. De même, à l'est se trouvaient 2 portes, du nom de Nalini et Nalini, qui avaient également été construites à un même endroit. Par ces portes, le roi, accompagné d'un ami nommé Avaduta, se rendait à la cité de Saurabha. Verset 49. La 5e porte, qui s'ouvrait à l'est, se nommait Mukhya, ou porte maîtresse. Cette porte, accompagnée de ses amis Rasagya et Vipana. Ok, je recommence. Par cette porte, accompagné de ses amis Rasagya et Vipana, le roi allait visiter ces lieux que l'on nomme Bahudana et Apana. Verset 50. La porte située au sud de la cité avait pour nom Pitruhu, et c'est par elle que le roi Puranjana se rendait à la ville Dakshinapanchala, accompagné de son ami Shrutadhara. Verset 51. Au nord s'ouvrait la porte appelée Devahu. Par cette porte, le roi Puranjana allait en compagnie de son ami Shrutadhara au lieu dénommé Uttara Panchala. Verset 52. À l'ouest s'ouvrait la porte nommée Asuri. C'est par elle que le roi Puranjana se rendait à la cité Gramaka, accompagné de son ami Durmada. Verset 53. Une autre porte située à l'ouest
était connu sous le nom de Nirti. Puranjana franchissait cette porte pour se rendre en un lieu nommé Vaisasa, accompagné de son ami Lubaka. Jusqu'au 53. Oui. J'ai fait 53. C'est bon. Merci. Donc, je vais maintenant commenter d'une façon plus simplifiée, parce que sinon, on ne vous arriverait pas à mémoriser si on lit chaque mot sanskrit, comment s'appelle tel ou tel, etc. Ça va alourdir et ça va ralentir la compréhension de cette chose. En fait, l'idée, c'est que quand nos sens sont branchés sur leur source et notre corps est bien orienté en fait dans les bonnes directions, en fait, le corps nous permet de avoir le plaisir sur chaque plateforme de chaque sens. Et comme c'est expliqué, en fait, la gratification des sens ne dépend pas seulement de sens même, mais aussi, par exemple, si je veux gratifier mes yeux, donc, je dois voir une image, hein, quelque chose, une image. Mais pour voir une image, il faut la présence du feu. S'il n'y a pas de feu, donc l'image est impossible de le sentir, de voir. Okay? Donc, regardez, ce qui est intéressant, que le feu doit être pas seulement devant moi, mais le feu doit être aussi en moi. Par exemple, si mes yeux ne contiennent pas de feu, assez de feu, je ne peux pas voir. Okay? Pareil, par exemple, pour sentir un goût, en fait, l'objet de sens doit avoir de l'eau et ma langue doit contenir de l'eau aussi. Si là ou là, en fait, si devant moi ou dans ma langue, sur ma langue, il n'y a pas de l'eau, le goût sera impossible de sentir. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, un morceau de marbre, vous le léchez, donc vous ne sentirez aucun goût. Pourquoi? Parce que le marbre ne contient pas d'eau. Et pourtant, ma langue contient l'eau. Okay? Mais si je prends quelque chose qui contient l'eau, mais ma langue est complètement sèche, je ne vais pas sentir le goût. Okay? Donc chaque sens peut fonctionner en présence d'un élément. Okay? Donc par exemple, je ne peux pas faire travailler mon nez, okay? Gratifier mon nez par les odeurs s'il n'y a pas de la terre. Donc il nous faut de la terre qui émane en fait ces odeurs que je peux en fait sentir. Okay? Donc, les yeux en fait, les yeux sont tournés, comme on a dit, vers l'Orient, hein, et c'est de l'Orient où le soleil se lève. Le soleil se lève et en réalité, l'Orient nous emporte pas seulement la lumière, mais aussi nous emporte la connaissance. Si vous étudiez bien l'histoire, en fait, la culture, etc., mais pas avec des livres qu'on étudie à l'université ou dans les écoles actuelles, vraiment, en fait, vos propres études, vous allez voir que, en fait, toujours la connaissance venait de l'Orient. C'était toujours comme ça, de l'Orient vers l'Ouest. Okay? Et donc, les narines et les yeux, en fait, sont doubles. Chez un homme, c'est double. Et
il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'œil, par exemple, gauche et l'œil droit, ils ne voient pas la même chose. Nous pensons qu'on voit la même chose, mais ce n'est pas du tout comme ça. En fait, il y a deux images différentes qui sont superposées l'un sur l'autre et qui créent une sorte de 3D. En parlant avec le langage d'aujourd'hui, ça forme une sorte de 3D. En fait, qu'est-ce que ça nous apporte? Pourquoi, en fait, Brahma a construit ce genre de corps qui fait une sorte de 3D? C'est qu'en fait, dans la version 3D, nous pouvons savourer beaucoup de choses à la fois. Par exemple, si c'est un 2D, nous ne pouvons pas savourer la distance. Quand c'est version 3D, nous commençons à savourer la distance. Oui? Donc, pareil, en fait, il est dit que l'œil gauche, il voit toujours moins bien que l'œil droit. En fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès, en fait. Je parle de quelqu'un qui est normal, qui n'est pas malade. Hein. C'est pas que quelqu'un, on a frappé quelqu'un ou je sais pas, il y a une infection, il ne voit pas bien avec l'œil droit. Non, je ne parle pas de ça. Quelqu'un qui est en bonne santé normale, il y a toujours une différence entre l'œil gauche et l'œil droit. L'œil gauche contient moins de feu que l'œil droit. Parce qu'en fait, notre corps, nous pouvons diviser en deux. Il y a la partie féminine, c'est la partie gauche, et la partie masculine. Nos narines, par exemple, hein, ne respirent pas le même air. Hein, et pourtant, on dit, comment ça? Regarde. Les deux expirent le même air de yoga lyrique. Quelle est la différence? En fait, ils trient. Parce qu'en fait, l'air que nous avons, il est mélangé. Il y a l'air solaire, il y a l'air lunaire. Et quand on respire avec la narine droite, la narine droite, il aspire en fait l'air chaude. Et la narine gauche, elle aspire l'air lunaire. Et en fait, ces deux canaux, c'est Ida et Pingala. Donc, c'est deux masculin et féminin, et chaud et froid. Par exemple, si vous voulez refroidir votre corps, vous devez respirer avec la narine gauche. Comme ça fait une sorte de... comment on dit ça? Rafraîchissement. Un rafraîchissement. Et si vous voulez vous chauffer, vous pouvez respirer. Voilà, donc en effet, vous savez que l'air que nous respirons, il agit très fort sur la sensation de température. Par exemple, quand vous arrêtez la respiration, aussi, ça fait une sorte de balance. Ça fait une sorte de balance entre Ida et Pingala, une sorte de balance entre l'énergie lunaire et l'énergie solaire. Okay? Par exemple, les chiens, ils sont très experts quand ils sont en train de dormir. Des fois, vous n'avez pas remarqué, ils mettent leurs pattes comme ça, ils ferment leurs narines d'une façon pour régulariser en fait où ils respirent avec la narine gauche ou droite. Vous n'avez jamais remarqué ça? Non plus. Surtout quand ils dorment dehors, surtout ils font comme ça. Ils mettent, ils appuient comme ça ou comme ça.
il régularise en fait côté chaud et froid. Donc, la bouche aussi est orientée vers l'est, car le goût vient aussi de l'est. Vous pouvez dire, mais c'est n'importe quoi. Lisez l'histoire de l'humanité, vous allez voir le goût en général, pas seulement le goût pour la langue, même pour la langue aussi. Regardez, même dans les bouquins de l'école, c'est écrit que les épices sont venues de l'Orient. Dans l'histoire, vous avez appris que les épices venaient de... Non, t'as pas... Ça venait de l'Orient. En fait, le goût venait de l'Orient. Les tissus, les trucs, en fait, tout venait de l'Orient. Aujourd'hui, on pense que ça vient plus d'Orient. Maintenant, c'est New York et Paris qui lancent le goût, etc. Mais en réalité, quand on voit qu'est-ce qu'ils lancent la même chose qui était déjà lancée de l'Est. En fait, ils recyclent des choses qu'ils ont eu déjà, qui sont venues de l'Est. Pareil aussi, notre parole, comme on a dit, en fait, nous parlons parce que nous savons. Si on ne sait pas, on ne parle pas. Donc, les oreilles, pareil, ne sont pas les mêmes. En fait, l'oreille gauche, c'est in, et l'oreille droite, c'est out. En fait, en même temps, on peut écouter les deux, mais en fait, cette oreille droite, il participe à la gratification des sens à travers le son. En fait, quand on écoute des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas spirituelles, etc., normalement, c'est traité avec l'oreille droite. Tout ce qui est plus spirituel, les mantras, les shastras, etc., c'est l'oreille gauche qui, en fait, absorbe. Mais vous pouvez me dire, mais si on n'a pas l'oreille gauche, en fait, il est abîmé, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, l'oreille droite, il se partage en deux, il se divise en deux, il commence à faire les deux choses. Pareil, en fait, les yeux aussi. Si vous n'avez pas l'œil gauche, par exemple, l'œil droit continue à fonctionner pour montrer 3D. Même au moment quand vous fermez et vous regardez avec un seul œil, en fait, c'est ce qui se passe à ce moment-là. L'œil droit, par exemple, il fait la fonction de deux. Incroyable, non? Quand vous ouvrez les deux, donc tout de suite, l'oreille gauche récupère sa fonction et l'oreille droite, parce que et l'œil droit, il reprend la sienne. Pourquoi ça se passe? Parce qu'en réalité, ce sont juste les mécanismes. En réalité, leur fonctionnement est dans l'intellect. C'est l'intellect, en fait, qui partage, qui donne, qui prend ces fonctionnements. Donc, et comme Narada Muni a expliqué, donc plus bas, il y a les génitaux et l'anus. En fait, si vous remarquez, en fait, en général, à travers les sens, on fait entrer des choses. Tandis qu'à travers les génitaux et l'anus, on fait sortir des choses. Hein? Par exemple, l'urine, la sperme,
des excréments, etc. Ça, c'est la partie où on fait sortir des choses. Donc, et c'est, Srila Prabhupada explique dans son commentaire, c'est que celui qui n'arrive pas à contrôler sa langue, etc., il peut avoir les problèmes des génitaux et de l'anus, en fait. Et ça peut devenir douloureux ou inquiétant, qui ne va pas laisser que l'homme soit tranquille dans sa vie. Il va avoir des douleurs physiques et aussi des inquiétudes dans son psychisme. Donc, voilà, donc j'ai en gros vous expliqué en fait comment nos sens est présenté par Narada Muni. Donc par la suite, ce qu'on va étudier la prochaine fois, dimanche, c'est que Narada Muni explique aussi comment agissent les mains et les jambes. Ouais. Bon, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. On a parlé des rêves, l'état de rêve. Mm-hmm. Et il y a aussi en fait un état que j'avais lu, je crois que c'est Sushupti. Sushupti, c'est un état en fait de sommeil profond, un état un peu inconscient. Et dans cet état, il me semble que c'est même en fait le corps subtil, c'est comme s'il fonctionnait plus. Et je crois que c'est un état dans lequel on décrit que même il n'y a pas de rêve. Et est-ce que vous connaissez un peu plus sur le sujet du sommeil profond et à quoi il correspond? En fait, comme nous avons dit, l'être vivant, on l'appelle vivant pourquoi? Parce qu'il ne meurt jamais. Il est toujours actif. Il est toujours actif. C'est pour ça qu'on donne ce terme jiva. Jiva, ça veut dire vivant. Tout le temps. Il est tout le temps vivant. S'il mourait un jour, donc on ne pouvait pas lui dire que c'est jiva. Parce que ça serait faux. S'il est vivant, pourquoi il doit mourir? Okay? Donc, le mot jiva veut dire que chaque instant, on vit sur différentes plateformes de la réalité. Donc, je ne voulais pas trop en parler, mais parce que tu as évoqué le sujet. Donc, en fait, tous ces états-là, veille, sommeil, l'état inconscient, etc., c'est différentes plateformes de la réalité. En fait, qu'est-ce que c'est la réalité? Souvent, on nous dit la réalité, c'est ce qui se passe autour de nous. Par exemple, je vois ce verre, je vois ces fleurs, je vois les murs, etc. Ça, c'est de la réalité. Le reste, ce n'est pas la réalité. C'est une mauvaise compréhension de la réalité. Car la réalité peut être perçue de différentes plateformes. Par exemple, souvent on a parlé de 3 plateformes les plus répandues. Ça, c'est Parthiva, Svarga et Vaikuntha. Parthiva plateforme, c'est c'est la plateforme grossière. Ça veut dire, si je touche, je sens, donc c'est réel. Okay? Si je touche et je ne sens pas, c'est pas réel. Donc, mais des fois, par exemple, on dort dans une position mauvaise et puis le sang ne circule pas dans notre bras et puis on se réveille, on a l'impression qu'on n'a pas le bras. Vous avez eu cette expérience. Okay? Mais vous touchez, c'est réel. Le bras est là, mais
comme il n'est pas là. En fait, ce phénomène, c'est quand vous êtes branché sur deux réalités en même temps, sur la réalité Svarga et la réalité Parthiva. Pourquoi? Parce que vous touchez, vous sentez que il y a quelque chose, il y a le bras, mais en même temps, vous ne sentez pas, comme s'il n'y a pas de... Donc, en fait, la conscience, le mental, etc., ils acceptent que le bras est là, mais corps grossier, il n'est pas. Vous voyez, vous êtes en même temps branché sur deux plateformes dans la réalité. Donc, par exemple, les rêves, en gros, les rêves standards, ils sont sur la plateforme Svarga. Svarga. C'est grossier. Non. Parthiva, c'est grossier. Ah, pardon. Svarga, c'est subtil. Ça veut dire tous les rêves que je fais. Donc, je fais sur la plateforme de la réalité qui se trouve sur le niveau de mon intellect, mon mental. Okay? Donc, cette plateforme, tout le monde a déjà senti. Il y a une autre plateforme appelée inconscient. La plateforme inconscient, c'est une plateforme qui est interprétée par les matérialistes d'une autre façon, par les spiritualistes, il est traité d'une autre façon. Et les matérialistes disent l'état inconscient, c'est que nous faisons des choses, pensons, marchons, etc., sans se rendre compte que nous faisons cela. Ça veut dire, je suis en train de manger, mais je ne suis pas conscient que je suis en train de manger. Ça, c'est un état inconscient. Ça ressemble à de la folie. Oui. Ou par exemple, quand j'ai perdu ma conscience, tu tombes par terre, ok, mais tu ne sais pas que tu es par terre. Tu n'es jamais tombé inconscient? Tu n'as pas eu ça? Je ne me rappelle pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois. En fait, au moment quand tu tombes comme ça, et puis, en fait, tu ne te souviens pas, parce qu'au moment quand la conscience t'a quitté, okay, tu étais assis. Et après, quand la conscience revient, tu vois qu'on on te lève de sol. Tu dis, mais, ouais. Oui, il y a un trou. Donc ça, c'est l'état inconscient. Okay? Ça, c'est l'état inconscient que ces matérialistes, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est très peu. C'est une partie de la définition. Voilà, c'est une partie de la définition. Okay? Mais les spiritualistes, ils vont plus loin. Par exemple, je peux avoir mon corps, okay? Mon corps qui n'est pas débranché de la conscience. Ça veut dire il respire, il même peut bouger, il peut manger, etc. Mais il est dans un état d'extase. Il est dans un état d'extase et il peut sentir des choses, en fait. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de manger un riz sucré, prasad, riz sucré, et vous tombez en extase, très profonde extase, que vous ne remarquez plus que vous mangez parce que toute votre attention est sur, je ne sais pas, Srimati Radharani qui est en train de cuisiner ce riz et il vous donne cuillère par cuillère. Ça, c'est un état d'extase. Et encore loin, si on va encore plus, il y a une extase dans les Sattvika Anubhava qui s'appelle Pralaya. Pralaya veut dire inexistant ou anéantissement. Pralaya, anéantissement, quand c'est complètement
Mais des dévots ont dit non, mais c'est impossible qu'il a une indigestion parce qu'il mange vraiment rien du tout. Et le médecin a dit non, c'est pas seulement qu'il ne mange pas, il a mangé trop. En plus, il a mangé le riz sucré parce qu'il a tous les symptômes. Et quand ce médecin est parti, Raghunath Das Goswami a avoué qu'en fait, il a mangé trop de riz sucré. Mais en fait, il a mangé ce riz sucré pas avec ce corps grossier. Voyez, mais parce que l'extase était tellement fort, l'extase, il fait une émanation, il commence à influencer le corps grossier. Voyez, comme par exemple le brahmana qui cuisinait, qu'il a pris, il a brûlé son doigt, etc. Voyez. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hiérarchie, c'est les sens d'action, sens d'information. Plus haut, c'est le mental, plus haut, c'est l'intellect et le faux ego. Et au-dessus de faux ego, c'est le vrai ego, c'est l'âme. Voyez? Et tout cela est animé par la conscience. Okay? Donc, quand le faux ego ne fonctionne pas, en fait, il fait juste passer comme un tuyau, il fait passer l'extase. En fait, l'extase qui est en train de vivre l'âme, cette extase traverse enfin en fait ce corps et il se manifeste sur le corps d'un dévot. Donc en fait, cet état, en fait, on peut appeler aussi un état inconscient quand son corps, je vous ai donné plusieurs versions, hein, comme l'extase pralaya, tu tombes par terre et tu ne bouges plus. En fait, le corps ne bouge plus. OK? Mais tu es en train de continuer à être branché sur l'extase. Mais aussi, tu peux être avec ton corps dans un état actif, mais aussi ne pas être conscient. Ça veut dire, même si tu reviens à toi-même, tu vois, on va dire tout à l'heure, tu as mangé ça, 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 tu vas dire non, j'ai rien mangé, j'ai le contraire, j'étais en train de boire. Vous voyez, ok, c'est compréhensible. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme si on était déconnecté de notre corps subtil et notre corps grossier? On est déconnecté en gros du mental et du corps grossier. Je vous pose cette question parce que je crois que j'avais lu qu'au moment de la nuit de Brahma, les êtres vivants, ils rentrent dans un sorte d'état inconscient et ils vont je crois que c'est dans le corps de Vishnu, et j'avais cru lire que c'était en fait comme un état de sommeil profond, un état déconnecté, inconscient. Est-ce que c'est un peu similaire? En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a la destruction de ce monde jusqu'aux planètes moyennes, comme notre Terre, en fait, ceux qui doivent revenir, par exemple, ils n'ont pas eu la réalisation 100% pour aller au monde spirituel. Au moment de mourir, ils n'ont pas pensé à Krishna pour aller directement dans le monde spirituel, etc. Ça veut dire le public qui doit revenir de nouveau pour continuer renaître dans ce monde matériel, ils vont dans le corps de Garbhodakasha Vishnu. Ils rentrent dans le corps de Garbhodakasha Vishnu. Quand c'est la destruction totale, ils rentrent dans le corps de Karanadakasha Vishnu, Mahavishnu. Mais il y a aussi une autre possibilité. Il y en a certaines qui vont aller dans le Brahman impersonnel. Donc, en fait, pour que ce soit compréhensible, j'ai donné ces trois exemples pour mieux analyser. Un état plus étudié, en fait, c'est celui qui est dans le Brahman impersonnel. N'est-ce pas? Ça veut dire, quand tu vas
dans le Brahman impersonnel, tu es dans un milieu qui est la nature de Brahman impersonnel. Ça veut dire Brahman impersonnel ne manifeste aucun truc relationnel, il ne manifeste pas la diversité, etc. Donc automatiquement, l'âme qui se trouve dans Brahman impersonnel aussi ne manifeste pas ça. Par exemple, quand vous êtes dans le Brahman impersonnel, vous ne pensez pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y a milliards de personnes qui sont avec vous dans Brahman impersonnel. Mais parce que Brahman impersonnel, c'est un milieu qui nous prive de contact et de diversité, donc nous on rentre là-bas et on utilise en fait cet intellect. On utilise l'intellect de Brahman impersonnel parce que nous ne pouvons pas ramener dans Brahman impersonnel notre propre intellect. Parce que notre intellect que nous avons cueilli pendant des millions d'années, c'est un intellect matériel. Okay? Et si on amène ça là-bas, il n'y aura pas de différence entre le corps de Brahman impersonnel et un monde matériel. Ce sera la même chose. Pareil, quand pendant la nuit de Brahma, le monde matériel est détruit jusqu'aux les planètes moyennes, les âmes qui rentrent dans le corps de Garbhodakasha et Vishnu, ils sont privés d'intellect. Ils sont tous privés d'intellect. Mais parce que Garbhodakasha et Vishnu n'est pas comme Brahman impersonnel, il crée un autre milieu. Hein? Et en fait, qu'est-ce qu'il fait, Garbhodakasha et Vishnu? Il est dans un état juste, il est allongé sur Sheshanaga, okay? Il est en train de contempler ce lotus. Et automatiquement, certaines émotions que Garbhodakasha Vishnu il vit, hein, certaines, d'une façon très faible, l'âme peut ressentir. Okay? Par exemple, vous avez Brahmananda. Qu'est-ce que ça veut dire Brahmananda? Ananda, c'est la félicité. Brahmananda, c'est félicité qui vient de Brahman impersonnel. Donc, ça veut dire Brahman impersonnel donne ou partage son ananda. Pareil, Garbhodakasha et Vishnu aussi partagent son ananda. Et pareil. La mérité à partager cet ananda. Il est criminel parce qu'il a son intellect. Il a son passé. Temporairement aussi. Voilà, si on te prive de tout ton passé, tu ne peux pas être un criminel. Donc on le libère, ça veut dire que c'est des âmes libérées. Non, ils ne sont pas libérés parce qu'ils ont toujours cette envie encore. Ils ne sont pas attachés à Krishna. C'est pour ça qu'ils reviennent. Mais nous ne pouvons pas les considérer comme un criminel parce qu'ils n'ont pas de passé. Le passé est privé temporairement, c'est privé. Après, quand Brahma, pendant la journée, il commence à recréer le monde, Paramatma redonne en fait leur intellect. Et c'est là qu'il dit, oui, je suis criminel, ou je suis un artiste, ou je suis un physicien, ou je suis une femme ou un homme. Okay? Mais dans le corps de Garbhodakasha et Vishnu, ils ont l'ananda de Garbhodakasha et Vishnu. Tandis que dans le corps, quand tout l'univers est détruit et les âmes rentrent dans le corps de Mahavishnu, ils goûtent en fait l'ananda de Mahavishnu, de Garbhodakasha et Vishnu. Et en fait, cet ananda est fortement lié à un sommeil méditatif. On dit, c'est un sommeil méditatif dans lequel il est constamment plongé. Garbhodakasha et Vishnu. Et ça ne justifie pas, parce que si quelqu'un a fait une mauvaise action, logiquement, c'est écrit, il devait souffrir. Ça veut dire quand même, de temps en temps, il va dans le corps de Garbhodakasha et Vishnu,
est une sorte de libération artificielle parce qu'on lui. C'est pas Ce artificiel. qui nous pose le problème, qu'on souffre, c'est notre intellect. Si on enlève, ça veut dire, et en plus, il profite de. Tu penses que c'est injuste? Mais c'est pas un club med non plus là. Oui, c'est pas Non, Claude, en fait- mais il encore 1 million de fois plus parce que Claude, c'est rien à voir. Ben, je vais poser une question. En fait, si ton enfant a fait une bêtise, est-ce que tu vas arrêter de lui donner à manger une fois? Tu vas pas le priver éternellement de la nourriture. Pareil, pour Dieu, la personne suprême, tout cela, ça ne compte pas. Hein? Et deuxièmement, c'est comme une sorte comment on peut dire, de miséricorde de Krishna qu'ils reçoivent. Ils reçoivent et après, il revient dans la création et il continue. Hare Krishna. Merci beaucoup, Hare Krishna. Hare Krishna. Bon, merci à vous. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Akshayananda Prabhu ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patita.